Vous avez la parole. Merci, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues. Saint-Exupéry disait que nous empruntions la terre à nos enfants. S'il parlait assurément de la nature, il parlait surtout de la cité tout entière. Face aux intérêts court-termistes de quelques-uns, il nous invite à voir la transmission dans le temps long et à protéger ce qui fait notre bien commun. Si l'écologie nous concerne tous, la vague notion de climat et résilience, en titre de ce projet de loi, annonçait déjà un contenu conforme à un prêt-à-penser, bien éloigné d'une clairvoyance écologique nouvelle. Confondre écologie et climat, c'est déjà laisser libre cours à l'idéologie qui fait de la taxation l'alpha et l'oméga d'un écologisme aussi punitif qu'inefficace. Ce projet de loi reflète le « en même temps » progressiste, friand de contradictions. Ce texte se contente de mesures néfastes ou de surface. Je pense en particulier aux éoliennes, véritable totem sacré de l'écolo-boboïsme. Elles polluent nos sols avec des milliers de mètres cubes de béton, elles tuent nos oiseaux et font fuir la faune. Elles ont un bilan carbone déplorable, elles ruinent des milieux de vie, elles défigurent des contours poétiques de nos paysages. Dans les Bouches-du-Rhône, le projet d'implantation de ces horreurs au pied de la merveilleuse Sainte-Victoire, si chère à Cézanne et à tous les amoureux de ce que la nature nous a offert de plus beau, est un véritable crime. Avec les parcs éoliens et solaires terrestres ou offshore, vous industrialisez, vous défigurez nos paysages et vous généralisez le retour aux centrales à gaz et à charbon pour un bilan écologique négatif. Il est donc important d'autoriser les maires à refuser l'implantation d'éoliennes sur leur commune. C'est ce que le Sénat, dans sa grande sagesse, a fait. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Le Sénat a aussi supprimé la notion de crime d'écocide qui aurait pu se retourner contre vous, contre votre chantier de forage d'éoliennes offshore en baie de Saint-Brieuc, madame la ministre. Un autre totem exubérant, les repas végétariens hebdomadaires dans les cantines dont la généralisation a été supprimée par le Sénat. Le syndicat Culture Viande nous explique que 70% du poulet servi dans les cantines est importé de l'étranger. Mais pour vous, tant pis si nos écoliers sont nourris avec de la viande brésilienne. L'important, c'est qu'ils mangent un menu végétarien par semaine. Sans nouveauté, on constate surtout à quel point la question cruciale de l'environnement est instrumentalisée par des idéologues qui parlent de planter des arbres, mais qui s'acharnent surtout à couper nos racines. Pour œuvrer en faveur de l'environnement, nous devons protéger nos producteurs locaux, favoriser les circuits courts, revoir notre place dans la mondialisation. L'écologie ne s'impose pas selon les codes d'un exercice bureaucratique. Cette responsabilité s'exerce localement dans le quotidien de chacun. Je crois d'ailleurs qu'il y a encore un bon sens local, puisque je ne vois toujours pas d'éoliennes de 150 mètres dans le jardin du Luxembourg, ni de panneaux solaires sur le toit du Sénat. Comme alternative à la mondialisation écologiquement désastreuse, nous proposons une écologie de la vie, enracinée et locale, incitative, respectueuse de l'homme et de l'intégrité, notamment visuelle, de la biodiversité. En vue d'y contribuer, je voterai les modifications positives apportées par les sénateurs portant la parole des élus locaux sur ce projet de loi. Merci.